Aujourd'hui, avec nous, Sébastien Crochemort, chef de produit pour la nouvelle Twingo. Monsieur Crochemort, bonjour. Bonjour. Alors, Twingo, légère révolution, et quand je dis légère, bien évidemment, c'est un pléonasme. Quand on voit l'affluence sur votre stand, il y a effectivement deux pôles d'intérêt, Nouvel Espace, Nouvelle Twingo. Révolution à plus d'un titre, puisque Renault, qui est le champion de la traction avant, passe à la propulsion moteur arrière. Alors, on a une explication, mais je vais vous laisser la donner. Alors effectivement, une nouvelle Twingo passe le moteur à l'arrière, donc c'est une propulsion. Ça a deux bénéfices majeurs. La première, c'est de pouvoir faire une voiture plus compacte à l'extérieur, 10 cm plus court, et en même temps plus habitable à l'intérieur, 33 cm de plus en espace à vivre à l'intérieur, de la planche de bord à la porte de coffre. Ensuite, le deuxième bénéfice, c'est cette maniabilité, avec un rayon de raquage du meilleur de sa catégorie de 4,30 m. D'accord. Effectivement, ça va changer les habitudes de consommation des clients de la marque, mais visiblement, ça se passe plutôt pas mal, puisque en septembre, je crois que sur 5800 immatriculations de Twingo, 4000 étaient pour cette nouvelle Twingo. Alors l'accueil du public est très bon, comme vous le pouvez le constater en termes d'affluence au salon aujourd'hui. D'accord. On retrouve des moteurs, deux moteurs essence, un atmosphérique 70 chevaux, un turbo 90 chevaux, ce sont des 3 cylindres, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque ça existait déjà chez votre partenaire Daimler, ce sont des moteurs Renault. Effectivement, 2 moteurs Renault, qui sont des moteurs que nous partageons avec Daimler sur leur version Smart. Donc ces moteurs sont essentiellement essence, un 70 chevaux essentiel pour la ville, facile à conduire, très fluide et homogène. Et puis une particularité, un turbo, 90 chevaux, 135 Nm de couple, qui est le turbo d'ailleurs de Clio et de Captur que nous avons adapté en moteur à l'arrière. D'accord. Pour l'instant, exclusivement une boîte mécanique à 5 rapports. Effectivement, une boîte mécanique aujourd'hui, et puis l'année prochaine, en septembre, la boîte double embrayage EDC arrive dans la gamme Renault. Ok, on a beaucoup parlé, ça a beaucoup fait parler nos confrères, entre autres, de ce capot fixé par des lanières. Quand on vous pose la question, à ça vous répondez, me semble-t-il, que de toute façon, les propriétaires n'auront quasiment jamais à l'ouvrir. Alors en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est exploiter au maximum la voiture pour l'espace à vivre pour le client. Donc en fait, la partie avant, c'est purement un local technique. Donc on l'a réduit au minimum, dans lequel vous y avez accès au travers d'un capot coulissant, auquel vous déverrouillez avec votre clé. Et quand vous glissez ce capot, vous accédez au fluide, à la batterie, aux optiques, donc aux éléments essentiels. Et la seule raison finalement véritablement de l'ouvrir, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est d'y mettre du lave-glace une fois par an. Alors, autre révolution, Twingo n'avait existé qu'en 2 portes ou 3 portes, suivant qu'on considère le haillon arrière comme une porte ou non. Là, on passe en 4 ou 5 portes exclusivement, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'autres versions. On va toujours avoir ce même nombre de portes. Alors depuis 20 ans, nos clients nous réclamaient effectivement ces 5 portes. Et donc Nouvelle Twingo délivre exclusivement 5 portes. Donc de vraies portes à l'arrière, ouverture de 85 degrés, donc une vraie facilité d'accès, sans passage de roue avec ses roues dans les coins. Donc 5 portes exclusivement, par contre avec un look, avec un style qui reste un style dynamique, avec ces styles de poignée arrière intégrés dans la vitre. Donc on a bien un style de 3 portes, mais une fonctionnalité, une praticité de 5 portes. Autre point sur lequel vous avez énormément travaillé, l'hyper-personnalisation de ce modèle, puisque je crois qu'entre les teintes, les strippings et puis les combinaisons intérieures, on arrive à 6900 combinaisons possibles. Oui, sur Nouvelle Twingo, plus de 6900 combinaisons, avec une voiture aujourd'hui moderne, c'est une voiture aussi personnalisable, à chacun sa Twingo, donc dans le choix des teintes, dans le choix des personnalisations, avec un choix d'ambiance dès le milieu de gamme, vous allez pouvoir choisir votre ambiance, et vous allez avoir le choix entre 3 ambiances, une ambiance plutôt neutre, une ambiance plutôt bleue, une ambiance plutôt rouge, qui va jouer sur la sellerie, vos rangements et votre panneau de porte. Puis après, vous pouvez rajouter des personnalisations avec ces strippings qui marquent très bien la voiture. Autre différence par rapport à certains de vos concurrents, la personnalisation des voitures, la pose des autocollants et tout ce qui va avec se fait en usine et non pas en concession. Effectivement, la qualité, on n'y déroge pas. D'accord. En prix, on est plutôt bien placé, puisque je crois que le modèle d'entrée de gamme chez vous sur Nouvelle Twingo est 200 € moins cher que la version précédente. Oui, Nouvelle Twingo démarre à 10 800 €, donc 200 € moins cher que la précédente Twingo. D'accord. Alors, après, c'est nous qui sèche. Nouvelle Twingo, alors... Il s'est beaucoup dit aussi chez nos confrères que c'était Daimler qui vous avait apporté sur un plateau cette nouvelle architecture. Jusqu'à preuve du contraire, on y travaillait chez vous déjà depuis 2008.
Effectivement, la génération, quand on a voulu renouveler une nouvelle Twingo, dans les scénarios de renouvellement figurait ce moteur à l'arrière. Maintenant, cette technologie demande une plateforme spécifique et qui dit plateforme spécifique donne un coût supplémentaire. Donc il nous fallait un effet volume et dans ces échanges, nous avons rencontré Daimler qui souhaitait aussi renouveler sa Smart. Et donc à ce titre-là, en 2008, nous avons concrétisé par une coopération ce qui rend possible la création de cette nouvelle plateforme dédiée pour nos deux voitures. Si je me souviens bien, première Twingo s'est vendue à 2 200 000 exemplaires, la deuxième génération à 900 000 exemplaires. Vous comptez faire combien avec cette toute nouvelle génération ? Alors aujourd'hui, avec Nouvelle Twingo, on a clairement des ambitions de faire aussi bien que notre Twingo précédente. Après, on ne se cache pas d'aller pouvoir conquérir de nouvelles clientèles. Merci beaucoup.